Coucou les filles, je viens aujourd'hui en fait vous faire mes favoris du mois de février parce que ben, on est en mars et que comme d'habitude je suis pas régulière dans ce genre de vidéos. Donc ben, aujourd'hui j'avais du temps, donc allez c'est parti, favoris. Donc j'ai très mal à la gorge, donc je fais du thé, donc je suis en train de boire du thé. Donc vous allez boire le thé avec moi. Voilà. Alors, c'est comme ça que tu viens. Alors, je vais commencer en fait avec un gel douche. Donc c'est un gel douche exfoliant qui vient de Carrefour parce qu'il y a un Carrefour City. Voilà. Il y a un Carrefour City qui vient d'ouvrir à côté de chez moi. Donc cette gorge là, je vais l'arracher. Donc voilà, donc il vient d'ouvrir, donc on connaît tout le principe du gel douche qui fait gommage. Donc alors cette marque c'est Rite Originelle, donc je connaissais pas du tout. Voilà. J'en ai été étonnée. Parce que moi en fait j'adore les gels douche. Donc j'aime bien acheter tout ce qui est gommage, gel douche, etc. Crème pour le corps et tout, un peu partout en fait. J'ai pas de préférence quoi. Tout ce que je vois j'achète la folle. Et donc ce gel douche, il m'a fait la peau qui sent bon. L'odeur elle était vraiment restée sur moi. Ça fait une odeur douce, sensuelle. Enfin je sais pas comment l'expliquer mais c'est très doux. Et le gommage il n'est pas fort, il n'est pas abrasif sur votre peau comme certains gommages en fait. Par exemple les gommages de chez Lush. C'est vrai que la peau elle est... ils font bien leur travail de gommage et du coup la peau elle peut être légèrement abîmée, irritée, voilà. Donc celui-là il fait 4,25 € et il est génial. Franchement, pour toutes les feignantes comme moi qui ont la flemme de faire des gommages 1 à 2 fois par semaine, ben, si vous avez la flemme, ça vous dépanne quoi. Vous pouvez vous laver tout en faisant un gommage, donc ça vous fait la peau toujours douce, qui reste douce, puisque vous entretenez en fait. Voilà, donc moi ce gommage je l'adore. Donc 4,25 € à Carrefour. Comme quoi Carrefour on trouve des trucs. Hein. Ensuite, je vais continuer en fait avec un shampoing. Donc, c'est le shampoing Big. Et alors, celui-là, ça a été mon coup de cœur, mais le coup de cœur du siècle, quoi. Je l'ai vraiment adoré. Je me languis même qu'il soit fini pour aller en racheter un autre. Parce que je l'ai adoré. Donc, il fait 330 grammes. C'est dans le Big. Donc, alors, et l'odeur, elle est juste magique. Cette odeur, elle vous envoie quelque part. Mais vous êtes sur un autre monde. Oh là là, c'est juste une tuerie, je vous jure. J'aimerais tellement pouvoir vous faire sentir le pot comme ça, vous montrer l'odeur. Donc, alors en fait, c'est sous forme de grains, donc c'est granuleux. Donc en fait, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est je crois comme du gros... Princesse, non! Elle est en train de tuer le papier toilette. Donc, ouais, c'est des grains en fait. Et quand vous vous lavez les cheveux, déjà il y a une odeur merveilleuse. Et les grains ils fondent dans vos cheveux et ça vous fait les cheveux bien propres, très, on dirait qu'ils sont secs tellement ils sont propres. Et en fait non, ils sont pas secs, hein, c'est juste qu'ils sont propres et ils brillent. Mais par contre le seul point négatif que j'ai à dire des shampoings, de tous les shampoings de Lush, c'est que vous avez les cheveux super emmêlés quand vous sortez de la douche quoi. C'est le seul point négatif, mais autrement c'est vraiment des shampoings que je conseille, que vraiment très grande surprise. J'adore les shampoings de Lush. Voilà, donc si vous voulez acheter quelque chose chez Lush, achetez les savons, les gels douche et les shampoings. Après les autres, enfin, moi je conseille le plus les shampoings. Voilà. Donc ce shampoing je crois qu'il fait entre 12 et 14. Donc peut-être que c'est 13, mais c'est voilà, cette tranche. Voilà. Ensuite, toujours de chez Lush, donc c'est la crème des yeux de biche. Donc c'est pour le contour des yeux en fait, puisque on sait toutes que la peau autour des yeux en fait est la peau la plus fragile du corps. Donc c'est la peau la plus sensible, celle qui s'irrite le plus vite, qui s'abîme le plus vite. Si on ne fait pas attention selon ce qu'on met, elle peut être très irritée, ça peut vraiment pas faire beau. Et donc voilà, donc cette crème, alors moi je l'ai appliquée en contour des yeux. Bon c'est vrai que c'est une crème contour des yeux, mais je ne l'ai pas trouvée super géniale en contour des yeux quoi. Puis en même temps, enfin voilà, c'est une crème contour des yeux quoi. Mais là où j'ai préféré son utilisation, c'est en décongestionnant. Parce que la vendeuse m'avait dit de la mettre au frigo et de l'appliquer en fait en décongestionnant chaque matin en fait pour les cernes en fait.
que moi j'ai des cernes atroces, d'ailleurs là on les voit, j'ai des poches, enfin, c'est juste horrible quoi. Et donc quand je fais ça, bon là je l'ai pas fait, mais quand je fais ça c'est vrai que ça décongestionne vraiment et vous sentez que votre regard il est moins fatigué, moins lourd en fait. Et j'ai vraiment adoré faire ça. Donc ce petit produit là, il coûte 9,99 € je crois. Et donc en décongestionnant il est nickel. Mais c'est pas le premier jour, waouh, c'est effet spectaculaire. C'est toujours au bout de 2-3 utilisations que vous commencez vraiment à voir que votre regard... Oh, elle m'a fait un désastre, regardez. Voilà, elle a tout tué cette folle, voilà. Donc ouais, au bout de 2-3 jours, vous commencez à avoir votre regard moins lourd. Princesse, je te jure, je te défends. Regardez-moi cette tête de vipère qu'elle a. Elle est folle, princesse. Ma beauté. Bref, c'est le bordel chez moi aujourd'hui. Hein. C'est vraiment pas rangé. Il y a des habits partout, ça traîne, bref. Donc voilà, donc 9,99 €. Ensuite, je vais continuer toujours avec Lush parce que Lush, c'est vraiment une marque que j'ai appréciée. Certes, c'est cher, c'est un peu comme une marque de luxe en fait. C'est vrai que quand vous payez un gel douche 14 €, ça fait mal au cul quoi. Mais en même temps, c'est vrai que moi j'ai apprécié la qualité. Donc c'est Aquamarina, c'est un soin, enfin c'est un nettoyant naturel marin, ils disent. Donc en fait, il y a de l'algue. Je l'avais déjà montré en fait. Donc tout ce que vous voyez de vert, c'est de l'algue. Hein. Donc il fait aussi 10 € je crois, ou 11 €, quelque chose comme ça. Donc j'ai vraiment adoré ce nettoyant parce qu'il m'a vraiment fait la peau très sans imperfection. Il m'a vraiment tout gommé. Donc je mettais même plus de fond de teint en fait. Donc ça a été génial. Shipper, calme-toi. Il a été génial. Donc c'est pour celles qui ont les peaux sèches à mixte, mais pas celles qui ont la peau grasse. Celles qui ont la peau grasse, c'est le même principe. Sauf que c'est un produit qui est noir à l'intérieur et qui est à base de charbon. Voilà. C'est pour celles qui ont la peau grasse, donc beaucoup plus d'imperfections en fait. Beaucoup plus source en fait à problème. Voilà, donc super. Donc vous l'appliquez tous les soirs, vous vous démaquillez, vous lavez la figure et puis après vous appliquez ça. Par contre, après, les produits de chez Lush, ils sont très... ils assèchent vraiment la peau. Donc il faut vraiment bien s'hydrater. Autant les produits pour le corps et autant les soins pour le visage, ils assèchent, ça assèche. Donc il faut vraiment bien s'hydrater la peau parce que moi, il m'avait asséché dans les ailes du nez. Donc après, c'est vrai que quand vous sortez, si vous avez rencontré un garçon et que vous avez la peau qui pèle, c'est vrai que c'est pas top quoi, ça fait un peu négligé. Donc voilà, donc celui-là, vraiment je le conseille, juste bien s'hydrater la peau après. Mais ça a été un de mes chouchous de ce mois-ci, je l'ai utilisé tous les jours et il vous fait vraiment une peau super belle et vous avez même plus besoin de fond de teint après quoi, donc c'est nickel. Ensuite, je vais continuer avec le Fix Plus. Donc, moi, j'avais pas de Fix Plus parce que je m'étais dit que c'est bon, ça allait être inutile pour moi. J'allais encore l'acheter pour rien. Et puis voilà. Et en fait, non, pas du tout. En fait, je l'ai acheté. Bon, c'est vrai que c'est pas un indispensable. C'est pas quelque chose que je conseille à tout le monde parce que je trouve qu'on peut s'en passer quand même. Le Fix Plus, c'est pas genre super utile quoi. Mais c'est vrai que pour le fard à paupières, déjà votre fard à paupières il tient beaucoup plus et les couleurs elles sont différentes. Ça fait comme popper les couleurs, voilà, ça fait vraiment d'autres couleurs sur les yeux et ça fait encore plus ressortir la couleur, donc ça fait une couleur plus intense, voilà. Après c'est vrai que je l'applique avant de mettre mon fond de teint, donc vous pulvérisez le visage. Moi je ne fais pas avec le pinceau, je ne l'étale pas, je laisse sécher le Fix Plus et après j'applique mon fond de teint. Et c'est vrai que le fond de teint il tient plus, voilà, vous n'avez pas besoin de... Enfin, même, ouais, il tient beaucoup plus, c'est vrai. Mais je le mets dans mes favoris parce que c'est vrai que ça a été une découverte pour moi que j'ai appréciée. Donc je le mets dans mes favoris de ce mois-ci. Et parce que je l'ai beaucoup utilisé aussi, surtout pour le fard à paupières. Et, mais c'est pas un indispensable, voilà. Donc voilà, donc le Fix Plus c'est 14 €. Donc, ouais, donc 14 €, voilà. Ensuite, je vais continuer avec un vernis de chez Claire's. Donc c'est le numéro 55.
Je vais jamais y arriver moi avec ce truc. Hein. Bon, voilà, numéro 55. Donc il y a marqué Claire's Cosmetics. Chip résistant. Donc chip résistant, je sais pas si c'est le nom du vernis, mais peut-être. Ben, je sais pas parce que c'est mon premier vernis Claire's, je n'en avais pas avant, donc je sais pas du tout. Oh, il se barre la gueule, voilà. Donc voilà, donc j'en avais pas du tout, donc je sais pas. Mais ils sont super et les vernis de chez Claire's, donc ils sèchent vite, ils s'appliquent facilement. Il faut quand même attendre un tout petit peu avant de passer la seconde couche. Et ils font 3,25 €. Donc moi je pense que c'est vrai que je pense qu'en vernis c'est pas la peine de se ruiner. Surtout quand on change beaucoup de vernis en fait. C'est pas la peine de se ruiner pour moi. Donc après si on en a un au PI ou Guerlain ou Dior qu'on veut, c'est une couleur qu'on aime, oui bien sûr, hein, les craquages c'est obligé. Mais après voilà, enfin, moi je sais que j'en ai beaucoup et j'en ai pas des super chers quoi. Parce que je trouve que c'est pas la peine. Voilà, donc celui-là c'est une couleur corail saumon, voilà, donc il est très beau, je l'adore. Je l'ai dans une de mes vidéos précédentes, donc si vous voulez voir la couleur, allez voir la vidéo juste avant. Ensuite, je vais continuer en fait avec celui qui a toujours été mon favori, c'est le Studio Finish Concealer de MAC, donc c'est un anti-cerne, mais tout le monde l'a, donc vous devez le connaître. En fait, il est très couvrant, il est génial. Voilà, il est génial. Moi, c'est la tête NC20. Voilà, donc j'adore cet anti-cerne. D'ailleurs, il est toujours dans mes favoris. Je l'adore, voilà, je l'adore. En fait, l'étape anti-cerne, je peux pas m'en passer parce que sinon mes cernes, déjà que là, elles se voient avec de l'anti-cerne, alors sans, j'imagine même pas. Ensuite, je vais continuer avec, j'ai presque plus de temps. Donc je vais continuer avec un gel liner de ELF, moi c'est la teinte Coffee, donc il est là, voilà, donc il est très beau. Donc il est très beau, j'ai adoré vraiment cet putain, il y a tout le monde qui m'appelle aujourd'hui, c'est une blague. J'ai entendu pas mal de critiques sur les gel liners de chez ELF, mais moi honnêtement j'ai rien trouvé à redire. C'est vrai qu'ils marquent pas du premier coup, il faut repasser une deuxième couche. Après il faut s'adapter aussi au maquillage. Donc c'est-à-dire que là, si vous voyez qu'il ne marque pas, forcément vous allez repasser un deuxième trait. Hein. Il ne faut pas de suite se dire ah merde il ne marque pas. Il faut vraiment s'adapter. Voilà, moi c'est ce que je pense. Et ELF c'est une marque que j'adore. Je la recommande ELF parce que c'est vraiment une marque qui vaut vraiment son prix quoi. Enfin, cette marque elle est vraiment pas chère et les produits sont quand même de qualité quoi. Enfin je veux dire, moi j'adore ELF. Voilà, ELF j'adore. C'est une marque que j'adore. Ensuite, je vais continuer avec un paint pot de chez MAC. Donc le gel liner il fait 3,50 €. Donc ce paint pot c'est Shine on Ice. Donc je l'ai acheté il y a un mois quoi. Donc c'est un doré. Donc je vais vous le swatcher. Donc c'est vraiment un doré. Donc là on dirait qu'il est blanc, mais en fait non il est doré. Il est très clair. C'est pas voilà, il est très clair. Et en fait je l'utilise pas seul. Je l'utilise en base. Et ça fait ressortir les couleurs. Donc c'est ça que j'adore. Voilà, donc j'ai vraiment adoré ce paint pot. Donc il fait 17 € chez MAC. Et pour finir, donc je vais mettre en favori ce fard. Donc c'est le fard Jest. Donc je vais vous le montrer. Donc Jest. Donc il est comme ça. Donc Jest. Et il est un tout petit peu plus clair que All That Glitters. Parce qu'en fait, je vous explique mon accent anglais là qui vient de se prononcer. C'est que sur YouTube, j'ai vu que la plupart des filles avaient un accent anglais genre du feu de Dieu quoi. Donc je vais faire comme elle, hein. All That Glitters. Donc voilà, oui ma meilleure amie, si tu me regardes Roxane, ne rigole pas. Donc All That Glitters. Donc voilà, donc il est plus clair que All That Glitters. Et je l'ai adoré. Voilà, je vais vous le montrer. Donc en fait c'est celui-là, voilà, donc en fait il est rosé, très irisé et je l'ai mis pratiquement tout le temps en fait. Donc voilà, donc c'est un fard que je conseille. Voilà, donc les filles, j'espère que mon accent anglais vous aura plu et que mes favoris aussi. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très bonne journée et je vous fais des gros bisous. Bye les filles.